intervenir à tout moment. Hein. S'il pense que ce numéro 9 n'est pas une base, il peut intervenir. Falcon Nouville, le numéro 10. Bon, écoutez, les choses se compliquent pour ce cheval désormais âgé de 10 ans. Les tâches sont plus compliquées. Là, il y a des 7 ans dans la course. Allez, avec le bon parcours, éventuellement, pour une petite place de 5e. C'est un cheval dans sa jeunesse qui avait du mal un peu à démarrer. Parfois, il faisait quelques fautes et c'était souvent à la note lorsqu'il daignait faire vraiment un bon dernier kilomètre. Il est capable de le faire, mais bon, ces derniers temps, c'était moins bien. La 7e place, c'est pas si mal en retrait, mais j'ai du mal quand même, moi, à le mettre dans une bonne combinaison. Une petite étoile. Une étoile. Ouais. Numéro 11, Ferrero du Loisir, pour l'entraînement de Louis Jublot, qui donc fait le déplacement ici. Des ferrés des 4 pieds annoncés ici, avec Loïc Guinoiseau, qu'on a vu au trot monté ces derniers temps. C'est un cheval à l'attelé lorsqu'il était entraîné également par Jean-Philippe Duché, qui a fait de belles choses. C'est un peu plus difficile maintenant, mais bon, pas impossible de le voir peut-être 4-5e. Oui, moins de marge. Compliqué. Difficile à recommander avant le coup, même s'il revient corde à droite, ce qui peut l'amuser. Complètement. Voilà. Bon, une étoile ? Une étoile. On reste d'accord avec ce numéro 11. On devrait passer assez vite sur la candidature d'Hip-Hop Sénoville avec son entraîneur Laurent Lamazière qui émet un émoji rouge et qui a été très clair sur notre site equidia.fr. Donc effectivement, il reste sur un succès, mais il restera ferré pour cet engagement. Ce n'est absolument pas l'objectif. Non. Il a été clair. Il nous dit de regarder pour les prochaines fois. Exactement. Ça aurait été une base en étant évidemment pieds nus pour moi. Ah, oui. Mais là, on va plutôt le regarder. Allez. Et pourquoi pas une éventuelle 5e place Pas d'étoile. chanceuse, mais pas d'étoile. On n'était pas trop généreux sur l'affaire. Flash Money. Flash Money, c'est l'entraînement également d'Anthony Tintillet, c'est la drive d'Alexis Le Renard. C'est un cheval aussi qui a peut-être un petit peu moins de marge pour la victoire, mais c'est aussi un finisseur, comme il vient du Lude dans cette course. Il effectue sa réapparition. Faut s'en méfier. Il est quand même annoncé déférer les 4 pieds. Oui, déférer des 4 pieds, mais vous l'avez dit, la marge est totalement inexistante à mon sens. Donc moi, je passe mon tour sur cette candidature. Une étoile. Une étoile, malgré tout. Pieds nus pour sa rentrée. Oui. Faut faire attention. Histoire Fils, le numéro 6, Joris Filogro-Grasso qui nous en a parlé et qu'on va écouter dans un premier temps avant de continuer sur cette candidature. Écoutez, elle a fait une bonne rentrée pour préparer cet engagement-là. Donc la jument est bien en forme. Après, c'est un peu moins droitière, meilleure gauchère quand même. Mais bon, elle avait bien fait l'année dernière quand même à Vichy. Donc on espère qu'elle soit là. Elle a travaillé ce matin, elle était en forme. Bon, l'entraîneur est plutôt confiant, même si elle est meilleure à gauche, mais elle a quand même fait ses preuves à droite. Elle a désormais 2 courses dans les jambes. Sur la montante, ça reste une très belle chance au départ de cette course. C'est dur d'en faire une base sur ses dernières sorties en 2024. Et puis voilà, ce retour maintenant en forme quand même, avec cette 6e place la dernière fois, et puis également le matin avec les précisions de son entraîneur. Je la vois plutôt comme un associé, par exemple, dans un champ release numéro 14. Je suis plutôt comme vous. Une étoile. Une étoile pour ce numéro 14, Histoire Fils. Le 15, c'est Happy Face, avec l'entraînement de Charlie Marie et la drive de Théo Briand. Happy Face qui peut nous rendre heureux lorsqu'il reste au trot. Ah oui. C'est pas trop le cas là, lors des 2 dernières sorties. Attendez, oui. Alors il n'a pas eu de chance lors de l'avant-dernière sortie, qui était à Vincennes. Oui. Et l'autre jour, on n'a rien vu, c'était assez rapide. Oui, ça a été assez rapide, effectivement, mais c'est un cheval qui est dans l'ensemble plutôt sérieux. Si on monte avant ces 2 disqualifications, il est quand même dans l'ensemble plutôt sérieux. C'est ce que nous dit d'ailleurs son entraîneur sur notre site. Moi, j'ai envie de le reprendre parce que c'est un cheval qui est super bien engagé, qui a de la qualité, qui, à mon sens, dans ce lot-là, a sa place à l'arrivée. Donc moi, je le reprends en grande confiance et en base et assez haut. Ah non, il n'y a pas de clash. Ah, je l'ai pas pris en base, oui. Non, il n'y a pas. Je l'ai gardé quand même dans ma formule, mais pas en base. J'ai besoin d'être rassuré. Quand je vois les 2 petits dés, les disqualifications vont pas s'enchaîner. J'ai un petit peu peur. Non, c'est un cheval qui est en vrai est quand même assez sérieux. 2 étoiles. 2 étoiles. Et on termine avec le numéro 16, donc Gamin des Îles, donc qui sera, on l'a dit tout à l'heure, quand on a évoqué les partants, le favori, logiquement tout indiqué. Il a absolument tout pour lui dans cette course. Un cheval qui sera donc déféré des 4 pieds, qui est très très bien engagé, qui a très bien couru, je le disais tout à l'heure, dans l'étape du GNT, c'était à Mort de Bretagne. Voilà, il a fait sa course. Là, il trouve vraiment un engagement super intéressant. J'ai le sentiment quand même
que l'eau est quand même moins relevée que dans cette étape du GNT qu'on a ici en image. Complètement. Donc, écoutez, bien engagé, j'ai envie de le suivre. Hein. Moi, pour moi, c'est le gagnant de cette course. Hein. Même aux 25 mètres, Vichy, il n'y a aucun problème. On peut adopter toutes les tactiques de course. Son entraîneur est confiant. Vous voyez, malgré le handicap initial, il détient une très belle chance théorique. Moi, je le suis en grande confiance. Oui, pareil. On se souvient de sa victoire avec Jean-Michel Bazir sur l'hippodrome de Vincennes, entre-temps à 13 piles. C'est vrai que ce sera Alexandre Biva ce lundi. Il avait été magnifique. Il a confirmé. Il a eu Mathieu, il a eu Jean-Michel. Ouais. Il a confirmé derrière. La performance à Mort-de-Bretagne est bonne. Il est bon 5e, mais pas très loin des chevaux qui seraient grands favoris dans cette course. Donc, Gamin des Îles est une première chance, même aux 25 mètres. Donc 3 étoiles. 3 étoiles, base. Évidemment. On retrouve Lionel, Gamin des Îles, donc favori tout indiqué dans cette course. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la première question, il y en aura d'autres. Oui, on est obligé de le garder. C'est un vrai rock. Quand tu pars devant comme ça, c'est un rouleau compresseur. Je pense que ça va être dur, même aux 25 mètres. Là, quand il va, ceux de devant, ils vont faire le train, mais après, quand il va suivre et quand il va se décaler, attention, hein, va falloir s'accrocher derrière. Et donc, deuxième question, parce qu'il n'y a pas eu de clash, mais voilà, oui. Il y a quand même quelques petites divergences sur nos propos avec Sébastien concernant Happy Face, qui reste sur 2 disqualifications, base ou pas base. Ça m'intéresse beaucoup. Ah non, moi je le garde pas en base. Non, je le garde pas en base. Associé, oui, mais base, non. Non. C'est les 2 dernières disqualifications, ça m'a un peu refroidi. Ben, c'est vrai que d'habitude, il est pas fautif. Ah non. Mais là, je sais pas, j'ai besoin d'être rassuré quand même. Mais par contre, c'est sûr que s'il trotte, attention. Hein. Ah ben s'il trotte, il peut être deuxième. Voilà, mais il faut que ça trotte. Voilà. Mais il peut être deuxième dans certains jeux, vous allez voir. Okay. Bon, bah écoutez, vous l'aurez compris, Lionel, c'est le moment de passer au ticket tout de suite. Ah, il est malin. J'ai pris 3 bases dans ce quintet et 5 chevaux derrière. Le numéro 16, Gamin des Îles en tête. Un X en 2e position et en 4e position. Donc Happy Face peut terminer 2e. Le numéro 15, par exemple. Histoire File également est dans cette ligne avec Flash Money pour sa rentrée des ferrés des 4 pieds. Le 3 Hilton de Bélande, sulky américain, Mathieu Abrivard qui est monté le matin, nous a dit Georges Fournigo. Et on enlèvera le numéro 16 qui est là 2 fois, mais c'est pas grave. Le numéro 9, il vient du Lude, est en 3e position et c'est la base également de cette course. Et puis Arfand Desgranges, le numéro 5. Ça, c'est la petite nouveauté par rapport au papier. Ouais. Et le bel outsider, parce qu'on a toujours quand même des surprises à Vichy. A priori. Regardons mon ticket. On peut avoir effectivement des surprises, comme vous l'avez dit, et donc notamment pour la 4e place. C'est pour ça que j'ai fait un champ total. J'essaie de défendre comme je peux mon ticket, même si je sais que c'est quand même très très mal barré avant le coup. Avec Gamin des Îles, donc Happy Face, eh ben oui, que j'ai placé en 2e position, parce que s'il trotte, il va terminer sur le podium, j'en suis sûr. Le numéro 8, Hérodivel, donc tenant du titre, qui doit rassurer son entourage, mais qui, à mon sens, a tout à fait les moyens de le faire ce lundi. Et puis le numéro 9, donc il vient du Lude, on l'a dit, très belle base, que j'ai même d'ailleurs peut-être placé un peu loin, 5e. C'est vrai. Je me rends compte en regardant ce ticket. Je plaisante, évidemment. Alors Lionel, à qui faites-vous confiance? Alors par contre, j'aimerais revenir un petit peu sur le ticket à Sébastien. Du coup, en fait, le dernier associé qui remplace le 16, en fait, qui a été mis 2 fois, c'est qui alors du coup ? Le 4, issu des loyaux. Ah, issu des loyaux. Ouais. D'accord, ok. Et par contre, dommage, Jérôme, parce qu'en fait, il vient du Lude. Il serait été en 2e. J'aurais penché peut-être pour vous. Mais là, du coup, cette fois-ci, je vais du côté de Sébastien. Désolé, Jérôme. Non, c'est pas grave, c'était prévu. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. C'était acté. Vous pouvez briser. C'est bon. Allez. Sans rancune, Lionel. Bon, je vous aimais beaucoup et je vous aime toujours beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi. Et je vous souhaite bonne chance pour ce ticket. Donc, c'est le 4 qui remplacera le 16. Évidemment rectifié. Gamin des Îles. 3, 4, 13, 15 et donc pour les associés. Mais je vois tellement bien le 16 gagner comme vous, Gamin des Îles. Au moins on est d'accord. Au moins on est d'accord sur une chose sur cette émission. Merci à Sébastien d'avoir été à mes côtés pour donc ce numéro de ticket gagnant. On prendra la direction de Chantilly mardi pour retrouver les galopeurs. Et en attendant,